Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 77 de Boruto. Et quel chapitre vous n'allez pas en revenir par rapport au contenu de ce que vous allez voir dans ce chapitre. Il y a pas mal d'éléments, des informations, du développement de personnages pour le personnage de Kawaki, principalement au niveau de sa détermination. Ça va vous surprendre. Et on va avoir des éléments de réponse concernant la prédiction de Momoshiki, la fameuse prophétie qui doit se réaliser incessamment sous peu. Et ça tombe bien car elle se réalise dès le début de ce chapitre 77 par rapport à la vision qu'avait vue également Boruto lorsqu'il avait vu Kawaki versus Mitsuki. Plein de choses à voir durant ce chapitre 77. J'ai parlé de développement de personnages il y a quelques secondes à peine. On va aussi voir du développement de personnages par rapport à Demon concernant la puissance d'Imawari. Vous allez être satisfait du contenu. Il y a tout ce qui pourrait vous emballer pour un chapitre de Boruto. On va voir ça dans quelques instants. Si vous aimez le contenu, bien entendu, n'hésitez pas à me soutenir en likant. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous invite à rejoindre notre serveur Discord, mon serveur Discord, tout simplement pour parler avec ma communauté, mais aussi pour voir toutes les pages du chapitre 77, afin de voir un peu par vous-même à quoi vous attendre pour ce chapitre 77. Sans plus attendre, on voit ensemble tout ce qu'il faut savoir sur le chapitre, avec notamment le titre, la cover, ou encore le résumé détaillé de ce chapitre 77. Le chapitre 77 est intitulé Un moment imminent. La cover de ce chapitre est représentée par Kawaki avec le Kama activé. Cette cover est bien entendu en couleur, vous pouvez l'apercevoir. Les différentes dates de sortie de ce chapitre qu'il faut savoir: le 19 janvier 2023, la version japonaise sera disponible sur mon serveur Discord. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre. Et le 20 janvier 2023 à 16h, il y aura donc la sortie officielle en version anglaise et espagnole du chapitre 77 de Boruto. Pour ceux qui attendent la version française, vous pourrez la retrouver sur le site Isneo ou sur mon serveur Discord dès 20h le 20 janvier 2023. Passons maintenant à ce que vous attendez le plus, le résumé détaillé de ce chapitre, un chapitre qui promet. Le chapitre 77 reprend là où nous avait laissé la fin du chapitre 76 avec un Kawaki qui avait senti la présence de Momoshiki en train de discuter avec Boruto. Shikamaru intervient et ordonne à Kawaki de se calmer afin de se concentrer sur la mission, notamment en rapport avec la colocation, Eda, Demon, Boruto ainsi que Kawaki, tout en prenant en compte que Sarada ainsi que Sumire ont rejoint cette colocation. Kawaki décide de quitter la colocation au sein de la maison et disparaît, cachant son chakra pour qu'il ne puisse pas être détecté. Les tensions entre Boruto et Kawaki ne font que commencer, vous allez le voir en fin de chapitre 77. Au même moment, Eda et Demon sortent aussi de la maison. Boruto essaie de sentir Kawaki, mais il est incapable de localiser son emplacement. Quant à Eda, cette dernière propose à Sumire et Sarada d'aller faire du shopping. Bon, ce passage-là n'est pas très intéressant concernant Eda et Demon. Eda qui veut faire du shopping avec Sarada et Sumire, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous montre vraiment les tensions qui commencent à se creuser encore une fois concernant Boruto et Kawaki, avec un Boruto qui tente de retrouver Kawaki après leur dispute en rapport avec Momoshiki et notamment l'intervention de Shikamaru. Concernant le personnage de Code, il continue de multiplier son armée d'humanoïdes Jubi, Kishimoto ne l'a pas oublié, et Code s'apprête à passer à l'action. Il mentionne qu'il voulait surprendre Konoha, mais à cause des compétences d'Eda, cela est impossible. De plus, pendant qu'elle fait ses courses, Eda alerte Shikamaru au sujet de la création de l'armée de Code à partir du chakra de Jubi. Shikamaru est sous le choc. Là, concernant Eda qui fait son shopping, c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre qu'Eda informe Shikamaru sur les intentions de Code et notamment ses préparations pour attaquer Konoha. On comprend donc que la tâche pour Shikamaru pour préparer la défense de Konoha face à Code risque d'être très compliquée et que la menace risque d'être supérieure par rapport au shinobi qui se trouve à Konoha, et peut-être que Sasuke ainsi que Naruto, ça ne va pas suffire. Il faudra certainement l'intervention de la nouvelle génération, mais peut-être que ça ne va pas suffire. Il faudra donc attendre la seconde partie de l'histoire de Boruto. Vous le comprenez bien, ce chapitre 77, en plus de creuser l'écart entre Boruto et Kawaki en termes de relations, il nous prépare à l'attaque de Code sur Konoha. Il va se passer pas mal de choses, notamment la prophétie de Momoshiki qui est en train de se réaliser, qui va donner lieu à l'ellipse pour donner ensuite la seconde partie de l'histoire de Boruto. Pendant ce temps, on va retrouver également le personnage de Demon qui continue de rabaisser Boruto en disant qu'il est faible, notamment par rapport au fait qu'il n'arrive pas à détecter Kawaki. Mais ce qui va être très intéressant, c'est la suite. Demon ressent une certaine puissance venant d'un magasin et cette puissance appartient à Imawari. Demon, pour être sûr de son fait, décide d'attaquer Imawari, mais il se rend compte qu'Imawari n'est pas prête à esquiver, donc il retire son coup. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, et je sais que beaucoup de personnes attendent beaucoup de la relation entre Demon et Imawari, et je vous avoue, je n'y croyais pas vraiment, mais visiblement Kishimoto va tenter quelque chose par rapport au développement d'Imawari
et de Daemon en alliant ces deux personnages. Et ce qui est très intéressant, c'est le développement individuel d'Himawari, car Boruto dit à Daemon qu'en réalité, Himawari ne peut pas esquiver car elle n'est pas aussi forte que ça. Sauf que là, Daemon interrompt Boruto en lui disant qu'en réalité, Himawari possède une véritable force en elle. Vous l'aurez donc compris, le personnage de Daemon vient de nous indiquer qu'Himawari indirectement aura un rôle très important pour la seconde partie de l'histoire de Boruto. Je l'avais dit beaucoup de fois sur la chaîne, là c'est confirmé, on sait qu'Himawari fera quelque chose. Alors elle ne jouera certainement pas les premiers rôles, mais peut-être elle sera un personnage secondaire très récurrent et important vis-à-vis de Boruto. Un peu plus tard dans le chapitre 77, on va retrouver notre Kawaki national, celui qui est un petit peu rebelle. Sauf que là il va continuer dans sa rébellion et vous allez voir que sa détermination est sans faille. Kawaki finit par rentrer chez Naruto et Hinata qui sont seuls. Il a neutralisé toute l'équipe qui est chargée de la surveillance du 7e Hokage, donc Naruto, donc il les a tous défoncés, l'équipe de détection des chakras n'a servi à rien, et même Kawaki le dit. Et ce qui est très intéressant, c'est le fait que Kawaki va vouloir discuter directement avec Naruto. Il dit qu'il est très reconnaissant vis-à-vis de Naruto, et qu'il est prêt à tout, quitte à mourir pour protéger Naruto. De plus, il dit aussi autre chose, ce Kawaki, il dit qu'avec le pouvoir des Otsutsuki, donc le Kama, il est prêt à tuer tous les Otsutsuki sans exception, y compris Momoshiki, et s'il faut tuer Boruto, et bah Kawaki le fera. Bien entendu, on va retrouver notre Naruto aussi. Naruto va dire à Kawaki qu'il réagit de manière excessive et qu'il n'a pas besoin de se mettre dans tous ces états. Mais Kawaki, il est déterminé, il veut tuer tous les Otsutsuki et pour cela, il tuera également Momoshiki. D'ailleurs, scène très intéressante qui va nous donner un teasing pour le chapitre 78. Ce chapitre 77 va se conclure avec Hinata qui va se diriger vers Kawaki. D'ailleurs, elle va lui donner une belle petite baffe à un moment donné et Kawaki va mentionner que lorsqu'il a découvert que Boruto était toujours vivant, lorsque Kawaki a tenté de tuer Boruto mais que Momoshiki est intervenu pour ressusciter Boruto, Kawaki s'est senti coupable de ne pas avoir pu terminer le travail. Toutefois, il ne fera pas deux fois la même erreur. Il compte rectifier le tir en tuant bel et bien Boruto. Et c'est là qu'Hinata dit que Kawaki il est fou, mais Kawaki lui répond calmement en lui disant non, il n'est pas paranoïaque, il est tout simplement équilibré et que quoi qu'il arrive, il tuera Boruto car c'est une menace par rapport à Momoshiki à l'égard de Naruto. Hinata aura beau le supplier, Kawaki est déterminé à tuer Boruto. Et la toute fin du chapitre 77 va nous donner un élément de réponse sur ce qui est arrivé à Naruto après l'ellipse lors du combat entre Boruto et Kawaki. En fin de chapitre, Naruto essaye d'intervenir en affirmant à Kawaki qu'il faudra le tuer si Kawaki veut réellement tuer Boruto. Mais Kawaki se moque des propos de Naruto et n'attend pas de lui son accord pour tuer évidemment son fils Boruto. Et c'est là que c'est très intéressant. Écoutez bien, à ce moment-là, Kawaki ouvre un portail vers une dimension différente en y envoyant Naruto ainsi qu'Hinata. Kawaki explique qu'une fois qu'il aura tué Boruto, le 7e Hokage, Naruto, pourra tuer Kawaki. Mais en attendant qu'il tue Boruto, Naruto devra rester dans cette dimension ainsi qu'Hinata. Dans le chapitre 1, Kawaki avait dit à Boruto qu'il allait l'envoyer rejoindre le 7e Hokage. Tout laisse présager que Naruto est bel et bien vivant et qu'il se trouve donc dans cette fameuse dimension où Kawaki l'a envoyé. La prophétie de Momoshiki commence dès la fin de ce chapitre. Pour faire un petit récapitulatif rapidement, ce chapitre 77 met en avant beaucoup de développement au niveau des personnages. Par exemple, le personnage d'Himawari, c'est une belle surprise pour ce chapitre 77. On a un développement au niveau de la relation entre Boruto et Kawaki, avec les intentions de Kawaki qui deviennent de plus en plus tranchantes à l'égard de Boruto, et notamment des Otsutsuki, mais forcément Boruto abritant Momoshiki, il va forcément y avoir des dégâts. Et on peut donc comprendre la vision de Boruto par rapport au combat Kawaki versus Mitsuki. Tous les éléments avant l'hélice ont été dévoilés, maintenant il faut les mettre dans l'ordre. Et il y a donc fort à parier que Kawaki va vouloir éliminer Boruto pendant que Code attaquera Konoha. Deux événements qui vont rendre Konoha clairement susceptible de se faire détruire, comme on l'a vu après l'ellipse lors du combat entre Boruto et Kawaki, lorsqu'ils sont beaucoup plus âgés. Et on a aussi des éléments de réponse par rapport à la cicatrice de Boruto. Maintenant, on peut dire qu'à 90% que ça sera Kawaki qui fera cette cicatrice. Néanmoins, avec ce chapitre 77, nous avons des réponses concernant le destin de Naruto. Nous savons ce qui est peut-être arrivé dans le chapitre 1 si le scénario concernant Naruto par rapport à ce qu'a fait Kawaki reste ainsi. Cela voudra dire que Naruto est bel et bien vivant, comme je l'ai stipulé il y a quelques secondes, et que c'est bel et bien Kawaki qui s'en est pris à lui en l'envoyant dans une autre dimension, car il a pour objectif de tuer Boruto. Et par conséquent, on sait pourquoi Boruto et Kawaki sont en train de s'affronter après l'ellipse, car Kawaki veut tuer Boruto, et Boruto
veut rester un shinobi en se protégeant et en montrant qu'il est capable de dompter Momoshiki. Cette vidéo informative se termine ici, j'espère que les différentes informations autour du chapitre 77 vous ont plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire, que ce soit par rapport au contenu de ce futur chapitre qui sortira donc le 20 janvier sur Manga Plus, ou tout simplement donner votre avis par rapport aux différents contenus que je peux vous proposer sur la chaîne. Je compte sur vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.